Ils veulent écrire une histoire de la Bretagne, mais avec vous. À bord de leur drôle de caravane graffée, de jeunes aventuriers se lancent en 2026 dans un road trip citoyen et participatif de 2 ans. Une sorte de Trobraise, une tournée pour filmer les Bretonnes, les Bretons, écrire une histoire de la Bretagne maritime, celle des îles, celle de l'Argoat, la vallée des Saints par exemple, la Bretagne des danseurs ou des pardons. Et en faire à la fin un livre multimédia qui sortira, allez disons pour Noël 2027. Anne-Laure Amaron, bonjour. Bonjour Axel. Alors Amont, avec des équipiers de Rennes, de Nantes, vous êtes à Carhaix, eh bien vous avez monté Âme de Bretagne pour tenter de capter avec ce road trip l'âme de la Bretagne. Et cela, alors ça c'est très étonnant et très intéressant, de manière participative. Ils sont fous ces Carhésiens. Racontez-nous l'histoire. Oui, tout à fait. L'histoire a commencé déjà il y a quelques années. Avec mon petit frère, on a monté l'association Âme de Bretagne et avec d'autres bénévoles. L'idée, c'était de tendre le micro à toutes celles et ceux qui avaient quelque chose à partager sur la Bretagne pour collecter leur attachement, les gouttes de savoir sur le local. Et toutes ces gouttes de savoir sur le local, les assembler à la manière d'un puzzle humain, d'un puzzle vivant, qui partage, qui vulgarise la connaissance de la Bretagne et surtout qui permettent à chacun de définir son propre lien sentimental, émotionnel, humain. Oui, là c'est novateur, que c'est pas un regard de sociologue, d'historien, c'est aussi les coups de cœur, c'est ce qui sort de ces témoignages de Bretons, de Bretonnes sur l'identité, sur l'histoire, sur comment aussi ils voient la Bretagne demain. Au fait, c'est qui conduit Didi, la caravane, alors Alors, pour l'instant, c'est moi, puisque c'est ma voiture qui tracte la caravane. Donc, en termes d'assurance, je préfère que s'il y a un petit problème, ce soit moi la responsable. Mais après, on est tous mobilisés. On est 4 ou 5 dans l'équipe, en tout cas sur les routes. Tout le monde a acquis des savoir-faire de manutention et notamment des bénévoles également. Donc, tout le monde est mobilisé pour prendre soin de la caravane Didi qui date de 1979 et qui, on espère, aura encore de beaux jours devant elle. Alors, Anne-Laure Amont, vous l'avez dit, Âme de Bretagne a commencé avec votre frère en 2016. 2019, vous créez l'association. Il y a eu une web-série, vous avez fait une exposition collaborative et ce livre qui paraîtra aux éditions Blanc et Noir, c'est le magazine breton qui est édité par ces éditions. Ça fait 10 ans d'aventure. Qu'est-ce qui est resté intact dans votre motivation et qu'est-ce qui a changé dans ce projet ? C'est une question philosophique ça. Qu'est-ce qui est resté intact ? Toujours l'envie d'aller au contact des gens sur les routes, de partager leurs histoires de vie, leurs connaissances du local de manière participative, de découvrir tous ensemble ce qui fait l'âme de la Bretagne et puis de le nourrir. Ça reste intact, les envies de rencontre. Qu'est-ce qui a changé ? Peut-être l'envie d'explorer plus aussi la partie du futur, des transitions de la Bretagne, que sera le territoire à l'aune des enjeux climat. Elle était déjà présente au début, mais au vu de l'évolution de la situation, moi et nous avons aussi tous envie d'apporter notre pierre à l'édifice, de pouvoir adapter notre territoire et vivre mieux demain sur ce territoire en toute conscience. Alors ça va être un livre multiforme, puisqu'à vos côtés, il y a une illustratrice, il y a quelqu'un qui fait de la photo, de la vidéo, vous écrivez les textes. Récemment, vous avez rencontré Yannick Baron, disparu au mois de décembre 2025, musicien, militant, fondateur de la filière bilingue d'IUN dans les écoles privées. En un mot, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? Voilà, ça fait partie des Bretonnes, des Bretons que vous avez déjà rencontrés ? C'est marrant que vous citiez cette personne, puisque c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration à titre personnel. C'est une personne qui est source d'inspiration pour moi, et même si on ne se voyait pas quotidiennement, c'est quelqu'un que je considérais comme un ami, en tout cas quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. Je retiens que c'est quelqu'un qui est pleinement engagé pour son territoire, avec ses tripes, avec son cœur, qui fait aucune concession et qui en même temps a un cœur assez grand pour accueillir tout le monde dans sa diversité. Voilà, c'est ce genre de témoignage que vous attendez. Allez, au beau jour, la caravane démarrera pour presque 2 ans. Ce sera au mois de mars-avril pour cette nouvelle aventure et un livre, l'aventure Âme de Bretagne. En attendant, on peut aider avec une cagnotte. Il reste encore 8 semaines. Votre cagnotte en ligne Âme de Bretagne sur le fonds de la Banque Populaire du Grand Ouest, PBGO. Vous retrouvez facilement dans un moteur de recherche, fonds de dotation PBGO pour soutenir Âme de Bretagne. Merci beaucoup Anne-Laure Amont d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt.